Bonjour à tous, je m'appelle Warda, je suis assistante de service social et je vous souhaite la bienvenue sur la Minute Sociale avec Warda, la page où je vous explique simplement vos droits et vos démarches. Et si vous aviez le droit à des aides sans même le savoir, aujourd'hui, je vais vous montrer l'étape par étape. Comment faire gratuitement une simulation sur le site officiel mesdroitssociaux.gouv.fr. C'est parti. On va noter www.mesdroitssociaux.gouv.fr/simulateur. Et c'est parti. Voilà, donc là, on va tomber sur la page de simuler vos droits. Donc, vous pouvez regarder si vous avez le droit parmi les 58 aides selon la situation. Donc, on va aller sur la petite flèche et on clique. Là, je vais vous présenter une famille qui n'existe pas. Donc, juste pour donner l'exemple. Donc, on va marquer la demandeuse, c'est Sophie. Date de naissance, on peut dire qu'elle est née le 5 février 1990. Féminin, on valide. Donc, Sophie est mariée avec en couple. Donc, on note la situation, c'est marié. Et le conjoint, on va mettre Marc. Date de naissance, on va dire le 8 mars 1987. Masculin. Donc, pour Sophie et Marc sont mariés. Ils ont une petite fille, Sarah. Date de naissance, on va dire qu'elle est née en 1er septembre 2015. Féminin. Voilà. Suivant. Donc, j'espère que vous regardez bien l'image, que c'est bien clair. Donc, pour Sophie, nous, on va dire que Sophie est enceinte. Par exemple, Marc, il travaille, donc il ne dépend pas à les situations suivantes. Sarah, elle est scolarisée, donc elle est collégienne. Donc, il nous demande le code postal. Donc, ça va être, on peut dire, 75-18 à Paris, locataire. Donc, il nous demande ici si ils sont locataires depuis août 2021. On va dire oui, ils sont locataires. Vous pouvez mettre pour les propriétaires ou pour autres. Autres, ça peut être des personnes hébergées ou peut-être ils sont au foyer d'accueil. Le logement, il demande ici si conventionné ou pas. Je vais ouvrir une parenthèse juste pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire conventionné. En fait, c'est que le bailleur est conventionné avec l'APL, aide personnalisée au logement. Donc, souvent, les logements sociaux, ils sont conventionnés. Par contre, les logements particuliers, privés, ça dépend. Il faut voir avec le bailleur si le logement est conventionné à l'APL ou pas. Certains logements qui ne sont pas conventionnés à l'APL peuvent avoir une aide ALS ou ALF. Donc, je commence par ALF, c'est une allocation de logement familial pour des personnes qui ont des situations familiales particulières. Et ALS, c'est allocation de logement social destinée aux personnes qui ne peuvent pas recevoir ni l'APL ni ALF. Donc, c'est comme les étudiants, les jeunes travailleurs, les personnes seules et tout dépend des situations. Donc, ici, on ferme la parenthèse, on revient sur la simulation. Donc, on va dire que l'appartement est conventionné. Il s'agit d'une colocation non, chambre non. Donc, le logement l'ont eu non meublé. Et après, est-ce que Sophie ou Marc ont un lien parenté avec le propriétaire? On va dire non.
Le loyer mensuel, bon, je vais deviner qui paye 500 € plus 200 € de charge. Voilà, là, on a Sophie, qu'on n'a pas de salaire parce qu'il ne travaille pas. Et Marc, il faut déclarer son salaire. Mais je commence tout d'abord par les revenus fiscaux de référence 2024 sur 2025. Je souhaite vous expliquer un petit peu concernant le 2024 sur 2025. J'ai accompagné plusieurs personnes qui se trompent. Quand ils voient 2025, ils mettent les revenus qu'ils ont eus en 2025. Non, c'est quand c'est marqué sur l'année de 2025, bah, ça veut dire c'est les revenus que vous avez eus durant l'année de 2024 qui sont marqués sur l'avis d'imposition que vous allez recevoir en 2025. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué les choses. Donc, pour Marc et Sophie, on va dire qu'ils ont eu 23 000 € par an. Donc, cette information, vous pouvez le trouver sur votre avis d'imposition. Pour Sophie, je ne vais pas déclarer de ressources parce que n'a pas de ressources. Et pour Marc, je vais dire qu'il travaille, il est salarié et du coup, je déclare qu'il touche 1900. D'autres questions. Certains qui aiment déclarer, qui veulent faire des simulations, faire des demandes administratives, que ça soit sur des sites pareils ou à la CAF. Quand vous touchez un salaire avec le virgule, par exemple 70, vous ne mettez pas le virgule parce qu'il n'accepte pas. Donc, vous mettez soit 1900, soit 1901. Si vous êtes proche, ça veut dire si le virgule dépasse 50. Donc, moi, je reste sur 1900 pour Marc. Le total de l'année 2024, c'est 22 800. Donc, est-ce que Marc a d'autres revenus? Non, n'a pas d'autres revenus. Et là, on va voir les ressources de Sarah. Les ressources de Sarah, elle n'a rien parce que c'est un enfant scolarisé. Suivant. Donc, il demande ici si vous avez de l'épargne ou un bien immobilier. Moi, je mets non, 00, non pour la famille. Et là, on peut voir les résultats. Regardez ici. Là, je suis vraiment désolée parce que je suis sur mon téléphone. Mais sur l'ordinateur, on voit toute la page. Donc ici, on a tous les renseignements qu'on a donnés et vous pouvez modifier avant de refaire. Si vous êtes trompé quelque part, vous pouvez appuyer sur le stylo pour modifier si vous êtes trompé quelque part. Alors là, je vais voir les résultats. C'est voir les résultats, le résultat. Et voilà. Donc là, résultat pour famille Sophie, Marc et leur petite fille Sarah. Ils peuvent avoir 36 € par mois concernant le complémentaire santé solidaire. Ils peuvent aussi avoir 120 € par mois pour l'aide au logement. Ils peuvent aussi avoir 570 € pour la prime d'activité. Ils ont le droit de livret d'épargne populaire ainsi que le logement social. Voilà, donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à s'abonner si vous êtes intéressé par ma chaîne La Minute Sociale avec Warda. Merci beaucoup pour votre soutien et au revoir.